Cette peinture d'Edwin Long, réalisée au XIXe siècle, illustre avec une grande finesse un couple marocain dans un cadre traditionnel riche et élégant. Chaque élément de la composition témoigne de l'artisanat raffiné et de la richesse culturelle du pays. La femme, au visage empreint de douceur et de contemplation, porte un magnifique caftan typique du nord du Maroc, avec sa broderie distinctive. Cette tenue, au ton pastel dominé par un bleu clair apaisant, est agrémentée de broderies dorées délicates, réalisées avec une précision artisanale. Une ceinture en tissu richement ornée vient souligner sa silhouette. Sur sa tête repose un voile léger et finement travaillé, dont les nuances harmonisent parfaitement avec le caftan. Elle tient un plateau métallique doré, un symbole de l'hospitalité marocaine. L'homme, qui semble incarner la figure du gardien ou du maître des lieux, est vêtu d'un caftan blanc sobre et élégant. Les bordures en bas de cette tenue traditionnelle sont décorées de motifs subtils. Par-dessus, il porte un bernous noir, une cape traditionnelle qui évoque à la fois l'autorité et la protection. Il tient une cuillère dans sa main droite, utilisée pour remuer son café ou une autre boisson chaude. Ce détail apporte une dimension quotidienne et intime à la scène, évoquant un moment de pause et de détente dans un cadre raffiné. Son autre main repose sur un fusil, richement décoré et posé sur le sol, de type Afedali, typique de la région de Taroudant et de la vallée de Oued Souss. Il porte sur sa tête un turban blanc soigneusement enroulé et associé à un bonnet rouge éclatant qui dépasse subtilement et apporte une touche de couleur vive, souvent caractéristique du couvre-chef marocain appelé tarbouche ou fès. Notre homme chausse des balras traditionnels, complétant ainsi son apparence avec un élément distinctif de l'artisanat marocain. Le cadre architectural renforce l'atmosphère majestueuse de la scène. Le mur derrière le couple est recouvert de zélige, un art emblématique du pays, avec des motifs géométriques complexes, composés de nuances vibrantes et de différentes couleurs. Les arcs et colonnes qui encadrent la scène sont magnifiquement sculptés en plâtre. Accrochée au mur, une koumia, une dague courbée et richement décorée, non seulement comme objet de défense, mais aussi comme symbole de statut et d'héritage. À côté de la koumia, on aperçoit d'autres fusils, accentuant le rôle de la pièce comme une salle d'apparat ou un lieu de garde. Le sol est recouvert d'un tapis aux teintes chaleureuses. L'ensemble de la scène dégage une impression d'équilibre entre la vie quotidienne et la grandeur. Cette œuvre capture à la perfection la richesse artisanale du Maroc, des textiles aux armes en passant par l'architecture. Chaque détail témoigne d'un héritage culturel profond et intemporel, célébré ici avec la sensibilité d'un artiste étranger fasciné par cette splendeur. Attention à Wikipédia, où les informations autour de cet artiste peintre ont été modifiées 36 000 fois pour raconter tout et n'importe quoi. À la prochaine.